Il y a bien une chose qui peut bouleverser une mère, c'est de réaliser que malgré toutes ses bonnes intentions, elle a peut-être contribué, sans le vouloir, à l'éloignement émotionnel de son propre fils adulte. Cette prise de conscience peut arriver brutalement. Un silence prolongé, un message sans réponse, une visite qui se fait attendre, ou simplement ce sentiment diffus qu'il n'y a plus vraiment de lien. Mais avant de céder à la culpabilité ou à la tristesse, il est essentiel de comprendre que certaines attitudes, très courantes dans la relation mère-fils, peuvent créer des barrières invisibles et parfois durables. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à une réflexion sincère et bienveillante, inspirée de la sagesse de Confucius. Une réflexion sur ce que nous devons éviter, non pas pour devenir une mère parfaite, mais pour entretenir une relation plus harmonieuse, plus respectueuse, plus vraie avec ce fils devenu homme. Et avant d'aller plus loin, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne si tu ressens que ces mots te parlent. Laisse un petit « j'aime » pour aider ce message à toucher d'autres cœurs. Et dis-moi en commentaire, de quelle ville ou région écoutes-tu cette vidéo? J'aimerais vraiment savoir d'où tu m'écoutes. Alors, prenons une grande respiration et avançons ensemble. Première chose à éviter, contrôler au lieu de faire confiance. Il est naturel, en tant que mère, de vouloir protéger, guider, intervenir. Mais lorsqu'un fils devient adulte, chaque geste de contrôle est perçu comme une forme de doute. Douter de ses choix, de sa capacité à gérer sa vie, même un simple conseil, s'il est mal formulé ou répété trop souvent, peut devenir une intrusion. Confucius disait « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Alors demande-toi, aimerais-tu que quelqu'un intervienne dans tes décisions comme tu le fais parfois avec lui? Deuxième chose à éviter, culpabiliser ou faire du chantage émotionnel. Certaines phrases peuvent sembler banales, mais laissent des marques profondes. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne m'appelles jamais, tu dois être trop occupé pour penser à ta mère. Ces mots créent de la distance et n'aident pas à rapprocher. Au contraire, ils enferment ton fils dans un rôle où il ne pourra jamais te rendre ce que tu as donné. L'amour d'une mère ne se mesure pas en dette, mais en liberté donnée, en espace pour grandir et s'exprimer. Passons à la troisième erreur à éviter. Ignorer ses limites émotionnelles. Peut-être que ton fils ne parle pas beaucoup, qu'il ne partage pas ses sentiments, et toi, tu insistes, tu fouilles, tu pousses. Dans ton intention, une sincère envie de connexion, mais dans son ressenti, une invasion. Respecter ce silence, c'est la plus grande preuve d'amour. Tous les enfants, même adultes, ont besoin d'un espace personnel. Et souvent, respecter ce silence, c'est la plus grande preuve d'amour. Quatrième erreur. Vivre à travers lui. Tu as mis de côté tes propres rêves, passions, projets, tout donné à ton rôle de mère. Mais maintenant qu'il a grandi, tu attends inconsciemment qu'il remplisse ce vide. Tu veux qu'il soit proche, qu'il partage tout avec toi, qu'il soit ton confident. C'est trop lourd à porter. L'enfant ne peut pas devenir la seule source de bonheur de sa mère. Ce n'est pas son rôle. Cinquième erreur, minimiser ses douleurs ou ses décisions. Parfois, sans mauvaise intention, on rit d'un de ses choix, on le trouve naïf, on le corrige. Mais ce qu'il entend, c'est « je ne suis pas compris ». Tu peux ne pas être d'accord, mais écoute. Tu peux ne pas approuver, mais respecter. Confucius enseignait l'harmonie dans les relations. Cette harmonie commence quand on choisit la bienveillance plutôt que la domination, l'écoute plutôt que le jugement. Et cette harmonie peut transformer une relation si on fait un pas intérieur, humble et vrai. Si tu te reconnais dans ces paroles, sache qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Pas en exigeant que l'autre change, mais en faisant un pas vers l'intérieur de soi. Humble, vrai. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux faire ce pas. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse un commentaire pour partager ce que tu ressens ou partage cette vidéo avec une autre maman qui aurait besoin d'entendre ces mots. À bientôt et prends soin de ton cœur.